Satan n'avait pas prévu l'unité familiale de la famille de Paul. Dans Acte 23, verset 15, la Bible dit: vous donc maintenant, adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun, pour qu'il amène devant vous, comme si vous vouliez examiner sa cause, plus exactement. Et nous, avant qu'il n'approche, nous sommes prêts à le tuer. Le fils de la sœur de Paul. Paul avait une sœur, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. C'est comme ça que Paul a été sauvé, parce qu'il y avait un neveu qui l'avait sauvé. Dans le plan du diable contre Paul, il avait ignoré une chose, l'unité familiale. Une famille unie contrecarre le plan de Satan. Une famille soudée contrecarre le plan de Satan. Satan aime que le mari ne parle pas à sa femme, la femme ne parle pas à son mari. Pendant que vous êtes divisés, c'est quand le diable travaille. Lorsque vous faites une semaine sans parler, c'est quand le diable travaille. Lorsque tu ne parles pas à tes enfants, lorsque tu ne parles pas à tes parents, c'est lorsque le diable travaille. Parce que lorsqu'il veut tuer Paul, Paul ne saura pas, c'est le neveu qui sera au courant. Des fois quand le diable veut tuer l'homme, c'est la femme qui est au courant. Des fois quand le diable veut tuer la femme, c'est le mari qui est au courant. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il coupe la communication entre le neveu et Paul. Quelle est ta relation avec ta femme ces derniers temps? Quelle est ta relation avec ton mari? Quelle est ta relation avec tes frères et sœurs? Quelle est ta relation avec les membres de ta famille ces derniers temps? Sachez que Dieu ne nous donne pas des familles seulement pour avoir papa et maman. Dieu nous donne une famille comme un bouclier. Lorsque j'ai des moments difficiles, mon frère Luson vient à la maison. Il passe une journée avec moi, rien que pour me fortifier. Et quand il part, je me sens bien. Dieu ne nous donne pas que des frères pour présenter que nos frères, mais nos frères sont des boucliers. Sois le bouclier pour ton frère, le bouclier pour ta sœur. Que les flèches ne viennent pas par toi, mais que par toi, les flèches soient anéanties. Alléluia. Aime ton frère, aime ta sœur, aime ton mari, aime ta femme et sois un bouclier. Paul, on veut te tuer. Paul, on veut te tuer. Il n'a pas reçu cela par révélation du Saint-Esprit, par un homme. Même si tu es un homme spirituel, Dieu ne fera pas tout en esprit. Des fois, il utilisera seulement des mains. Il y a des gens qui ne pouvaient pas finir leurs études. Ils ont fini les études. Pourquoi? Parce qu'il y avait un oncle qui avait l'amour pour la famille et qui a payé les études de tout le monde. Aujourd'hui, ce sont devenus des ministres. C'est le plan de Dieu qui s'est accompli au travers de l'oncle parce qu'il avait l'amour. Chaque fois que Dieu te donne une famille, il te donne une protection. Mais malheur à nous souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous aimons tout le monde sauf les membres de nos familles. Nous soutenons tout le monde sauf les membres de nos familles. Nous encourageons tout le monde sauf les membres de nos familles. Encourage ton frère, encourage ta soeur. Lorsque mon frère envoie seulement une photo où l'église grandit, je lui dis toujours avant. Pourquoi? Parce que je ne suis pas là seulement pour dire que je suis son frère. Je suis là aussi pour lui dire avance, tu es un bon pasteur. Le premier meurtre dans la Bible était le meurtre de qui? D'un grand frère qui a tué son petit frère. La jalousie. Que la jalousie ne passe pas par toi. Que la jalousie ne passe pas par toi. Lorsque tu sentiras de la jalousie pour ton frère, pour ta soeur, dis non, je refuse. Je suis là pour protéger, pas pour détruire. Paul allait mourir, mais c'est un neveu qui l'a sauvé. Pourquoi? Il était en bon terme avec sa mère. Car le neveu ne pouvait le sauver s'il n'était en bon terme avec sa soeur. Veillez sur vos relations. Ne sois pas quelqu'un qui dit je m'en fous, je n'ai besoin de personne. S'il y a quelqu'un qui pouvait dire je n'ai besoin de personne, c'est Jésus. Mais il avait 12 disciples. Il avait même pris Judas. Il en avait besoin parce que le crucifié ne peut se vendre lui-même. Dis à ton voisin, j'ai besoin de toi. Tu as besoin de moi. Parce qu'il y a des choses que tu connais, que je ne connais pas. Et il y a des choses que je connais, que tu ne connais pas. Moi, je suis informé qu'on veut te tuer, mais toi, tu ne le sais pas. Alléluia. Je prie que Dieu te donne une famille remplie de loyauté, une famille remplie d'amour, une famille remplie d'unité, une famille chargée d'amour. Alléluia. Oh, la famille,
Tu rentres à la maison, tu sais que ta femme t'attend avec un sourire. Oh, tu oublies tes problèmes. Tu rentres à la maison, tu sais que lorsque vous allez déjeuner, vous allez rire. Ça te remplit de bonheur. Et si tu as une telle famille, tu es parmi les hommes les plus bénis sur la terre. Lorsque vous mangez à table, est-ce que vous riez? Une famille qui rit des stress et tu n'auras pas besoin de diazépam. Une femme qui te reçoit avec joie, c'est plus que le diazépam. Un homme qui rentre à la maison, au lieu de venir avec l'autorité, vient avec des blagues. C'est plus que le diazépam. Ne sois pas un papa, les gens prient que tu ne rentres pas. Et quand tu arrives, on dit le colonel a atterri. Mais sois papa, papa, papa. Que Dieu bénisse de tel 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 papa. Alléluia. Et quand tu es à table, tu regardes ton enfant. Tu vois pourquoi il ne mange pas. Pourquoi ceci? Tu le suis dans la chambre. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait une semaine que tu ne manges pas. Il va te dire qu'il aimait Isabelle. Mais Isabelle a dit non. Oh, ça commence tôt, hein, ces choses-là. Entre nous, on a commencé à draguer à quel âge? Moi, à l'âge de 10 ans. Ah, la sœur fait... Ah, je ne suis pas né pasteur, je suis né païen, rempli de démons. Si moi j'ai commencé à 10 ans, en ces temps-là, il n'y avait pas l'internet. Maintenant, eux. Ton problème, c'est que tu penses que ton enfant est un enfant. Non, il y a longtemps qu'il a grandi. Souvent, les parents, quand on leur dit ça, oh, pasteur, arrête de dire ça. Ton enfant, il voit aussi une belle fille. Il voit. Quand il te dit, j'aime les filles qui ont beaucoup de cheveux, il voit, non? Et tu vois, il ne mange pas, il ne mange pas. Tu dis, non, ça arrive, ce n'est pas le moment pour ces choses-là. Ce n'est qu'une femme. Toi, bats-toi dans la vie, tu seras grand, tu vois, moi et ta maman. Ah, c'est vrai, papa. Ok, il continue. Tu l'as aidé à ne pas être complexé dans la vie. Mais toi, ton enfant ne mange pas. Ton enfant maigrit, il devient triste. Tu ne regardes pas, alors que tu es la stratégie de Dieu contre l'ennemi qui veut détruire sa vie. Il m'arrivait de rentrer à la maison. On m'a donné, on appelle ça, c'est de quoi? Ça va bouillir. Pas où. Mais les parents ne savent pas que tu aimes pas où. Tu rentres seulement. Mange, tu ne manges pas. Mange, tu ne manges pas. Il ne remarque pas. Personne ne sait. Toi-même, ta blessure là, jusqu'à ce qu'elle pourrit. Et puis tu commences à croire que les femmes sont bizarres. Tu deviens méchant avec les filles. Mais s'ils pouvaient voir, ils ont dit non. Tu vois, elle n'a pas compris ta valeur. Et ce n'est pas le moment. Concentre-toi sur tes études. Oui, ta fille, on peut l'aimer et tu ne sais pas. Et puis babouiller et tu ne le sais pas. Hey, chers parents, il y a eu un canon, hein? Yoboya combien? En français. Toi, tu as refusé combien? Bah, canon pe bazalaki. Les canons, ils s'étaient dedans. Alléluia. Le neveu de Paul, comment il a su? C'est parce qu'il a entendu le nom de Paul. Il a dit, oh, mais c'est de mon oncle dont on parle. Mais c'est Paul, Paul. Et il a suivi bien. Oh, on va le tuer. On va mentir. Et puis quand il viendra, on le tuera. Il va vite dire à Paul. Pourquoi? Il s'intéressait. Il s'intéressait. Ton mari rentre tout le temps. Triste, triste. Tu ne t'intéresses pas. Le salaire, le salaire. Regarde bien. C'est une stratégie de Dieu. Il se peut qu'au travail, rien ne marche. Il ne fait que donner des mauvais rapports. Et des mauvais rapports, et bientôt on va le chasser. Mais il rentre découragé. Et quand il arrive, il y a l'électricité, il faut l'eau, il faut ceci. Tu ne regardes pas l'homme qui rentre. Tu ne le regardes pas. Mais maman, il faut regarder ton mari quand il rentre. Regarde-le. Parce que même son corps peut te parler. Un mari qui rentre. Même s'il ne dit rien, il y a une prophétie dans sa démarche. Que rien ne va au boulot, vrai ou faux? Il avait l'habitude d'enlever sa veste et de la placer quelque part. Maintenant, il dort avec la veste. Tu dois venir lui enlever les chaussures. Il y a des problèmes.
dit, chérie, c'est comment ces derniers temps? Tu sais, au travail, il y a quelqu'un là-bas, il est plus intelligent que moi, il fait mieux que moi, je sens qu'il va me prendre mon poste. Non, tu es un mari intelligent. Quand tu parleras, non, concentre-toi seulement. Moi, je sais que tu vas voir, il va repartir au boulot et il va réussir et le plan du diable va échouer. Sois comme le neveu de Paul. Alléluia. Monsieur, madame, si vous reconnaissez que vous êtes blessé dans votre âme, décidez-vous de ne plus être cette personne-là. Vous n'en avez plus besoin. Cette personnalité-là a déjà expiré. Je suis d'accord avec toi. C'est le temps maintenant pour que tu manifestes une autre femme, que tu manifestes un autre homme. Vous savez, quand on est déterminé à garder, d'abord je vais commencer par dire, dans la vie, il faut toujours être déterminé à garder ce qui vous bénit. Je suis d'accord avec vous. Dans la vie, il faut toujours être déterminé à protéger ce qui vous bénit. Ce sont les valeurs que vous devez avoir, que vous devez placer en vous et vous devez inculquer à vos enfants. Je vais le dire rapidement comme ça, en désordre. Il y a des choses pour lesquelles dans la vie, il faut se battre. Mais tu vois, c'est à la maison, quand tu es tout petit, qu'on va t'enseigner ça. Il y a des choses dans la vie pour lesquelles il faut se battre. Et c'est le gros problème que nous avons aussi dans notre pays ici. Voilà pourquoi nous avons des personnes qui parlent beaucoup, éloquents, beaucoup de français, mais corruptibles. Il suffit de donner un peu de dollars, ils sont partis. Ils peuvent vendre le pays pour n'importe quoi. Parce qu'on n'a pas appris à tout le monde que dans la vie, il y a les choses pour lesquelles il faut même couler le sang. Je suis d'accord avec toi. La première chose pour laquelle il faut se battre, c'est ta foi. Ne laisse personne toucher à ta foi. Celui qui touche à ta foi veut te tuer. Ces amens là me dérangent. Dis amen 3 fois. Quand tu ne dis pas amen, je comprends que tu ne l'as pas appris, mais pendant que je t'apprends là, apprends. Dans la vie, il faut se battre pour sa foi. Celui qui touche à ta foi veut ta mort. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Donc celui qui touche à ta foi veut que tu sois désagréable à Dieu. Deuxième chose, l'une des choses pour lesquelles il faut se battre, pour lesquelles on peut mourir, c'est ta famille. Pour la famille, on se bat. Pour la famille, on peut donner sa vie. Pourquoi je n'entends pas les amens là-bas? Pour la famille, on peut donner son sang. On ne touche pas à une famille. Voilà pourquoi la Bible dit, on ne peut pas bénir un ancien qui est incapable de prendre soin de... On ne parle pas de prendre soin du quartier ou de commencer à balayer l'avenue. Dieu parle de la famille. D'abord ta famille. Tu dois te battre pour elle. Tu dois jeûner pour elle. Tu dois prier pour que les membres de ta famille soient sauvés. Troisièmement, l'église. Il faut être capable de savoir que ce sont des choses qu'on ne touche pas. Pour elle, tu peux te battre. Ah, regarde ton amen. C'est ça, c'est pourquoi demain on aura des problèmes avec les Congolais, c'est ça. Que Dieu vraiment nous aide, que Jésus vraiment ait pitié de nous. Je le dis avec mon cœur. Parce que la plupart des Congolais ne connaissent pas les valeurs, ils ne comprennent pas qu'il y a des choses pour lesquelles il faut donner sa vie. Pour un 4 000 $, il peut raconter n'importe quoi, trahir tout le monde. On a fait grandir les enfants dans un total désordre, sans valeur. C'était la 40e chose. La troisième ou la quatrième, l'église? Troisième. La quatrième chose, ta patrie. On ne touche pas à ta patrie. Frère, tu vois ton amen là m'inquiète. Mais laisse-moi te dire une chose. Construis des buildings là où tu veux. Tu ne seras jamais ce que tu veux là. Tu es Congolais et tu restes Congolais. Si tu veux va prendre 5 nationalités, prends. Mais tu resteras. Tes aïeux ont été enterrés ici. Ça ne changera pas.
Pour la patrie, il faut mourir. Je n'ai pas entendu des amens. Je n'aime pas cette attitude. Pour la patrie. Regarde la mentalité bizarre avec laquelle on fait grandir nos enfants ici, nos jeunes gens, qui racontent n'importe quoi sur les réseaux. Que Dieu nous aide. Oh, tu vas mourir pour le Congo et puis les autres vont continuer à faire des bêtises. Donc, ok, Nofélé, tu es moins intelligent. Est-ce que tu ne sais pas que le mystère du sang existe? Il n'y a aucun martyr qui est mort sur cette terre congolaise dont le sang ne parle pas. Le sang va crier. Le sang parlera. Et un jour, il y a des gens qui ne dormiront pas. Ils seront sur des lits, ils ne pourront plus dormir. Parce que le sang des martyrs est en train de crier. Toi, on te fait grandir dans une mentalité bidon. Permets-moi de le dire comme ça. Dans des parties où on va vous rassembler des jeunes gens là-bas pour vous abrutir. On va là-bas pour vous donner des t-shirts et de l'argent. Et vous inculquer des choses comme quoi? Il ne faut pas mourir pour des choses comme ça. Quand toi tu meurs ici, leurs enfants sont là-bas. Tu n'as rien compris. C'est le pays de leurs enfants, mais c'est aussi le pays de tes enfants. Si leurs enfants sont là-bas, gloire à Dieu. Toi tu es ici, bats-toi pour ta patrie. Essaye, comprends que tu dois mourir même pour ta patrie. Quelqu'un ne peut pas venir te dire des conneries sur Minembwe et toi tu es là. Tu trouves ça normal? Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est la patrie, je peux parler de ça ici. Tu me regardes, tu crois que je suis sorti de la prédication? Ce territoire est congolais. C'est un territoire congolais. Et ça n'ira nulle part. À moins qu'il y ait des gens qui veulent des morts. S'ils veulent tomber, ils tomberont. Ça ne sera pas la main d'un homme. Ça sera l'épée de l'ange de la mort. Aucune portion de la terre du Congo ne sera donnée à qui que ce soit. Sinon, je l'ai dit devant témoins, ce ne sont pas des hommes qui iront à cette bataille. Les fantômes vont se battre. Je sais ce que je dis. Les fantômes vont se battre. Gardez cet enregistrement. Ils vont voir ce qu'ils n'ont jamais vu. Ça ne sera pas des humains. On a dit l'armée congolaise est faible, il n'y a pas de problème. Ils ont piégé l'armée congolaise, il n'y a pas de problème. Mais il y a quelqu'un qui est au-dessus des armées. Lui, il a des armées. Il est capable de faire des choses que l'homme ne maîtrise pas. Le Congo pour les Congolais. Le Congo pour les Congolais. Come on. Toi, tu crois que tu auras la paix en allant où en France? Toi, tu crois que tu auras la paix où? Tu sais combien de fois je me suis senti humilié parce que j'étais ailleurs. Quand tu es ailleurs, on te rappelle toujours que tu n'es pas chez toi. Et on va te le rappeler en face. On te rappellera toujours que tel que tu es là, ta peau ne correspond pas avec ce pays. Le seul endroit où tu es chez toi, c'est ici. Je parle maintenant aux jeunes de l'AENA. Parce que si nous ne pouvons pas former une armée ici, c'est qu'il faut fermer l'église. Ce n'est pas seulement le lieu où il faut enseigner le salut, mais c'est le lieu où il faut aussi former une armée. Une armée pour le ciel, mais des hommes capables de se battre pour leur patrie. Je parle aux jeunes de cette église. Qu'on ne te trompe pas, la patrie est sacrée et on peut mourir pour la patrie. Quand on te fait grandir avec des valeurs comme quoi, Lia Foufou, Lia Boye, Kouanga, dans ta tête tu penses que tout ce qui compte, c'est que Nalia, Nasomba moi veste, il y a $100. Tu crois que c'est comme ça que les autres ont bâti leur nation? Tu crois que si Mandela a souffert autant d'années, c'est parce qu'il pensait à la Chikwang? Il y a des choses à respecter. Il y a des choses, comme on dit, la Bible dit, il y a des bornes qu'ont placées les anciens qu'on ne déplace pas. Lorsqu'on grandit dans une certaine valeur, on sait que sur la terre des hommes, messieurs, tout n'a pas le même prix. Tout n'a pas le même prix. Il y a des choses qui sont tellement précieuses pour lesquelles tu peux donner ta propre vie. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien?
Je vais te dire quelque chose de bizarre que tu vas peut-être comprendre. Si tu ne comprends pas, tu prends comme ça. Et je vais fermer la parenthèse. Si tu badines avec ce qui est en train de se passer, si tu ne pries pas, et si tu ne travailles pas ton mental, de manière à comprendre que la patrie se protège, c'est qu'ils ont commencé. Ils vont agir comme des envahisseurs. Ça va commencer dans un petit coin, mais ça va grossir. Ça va s'agrandir. Déjà, toi, tu es assis ici, mais ils ont envahi ton armée. Et c'est comme ça qu'ils vont t'envahir. Et un jour, tu seras sous la malédiction de la Bible. C'est quoi la malédiction de la Bible? C'est quand un étranger commence à vous diriger. C'est quand un étranger est devenu votre maître. C'est la malédiction de la Bible. Tu dois refuser, monsieur le Congolais, de vivre ce genre de choses dans ce pays. Jésus nous a déjà délivrés. Nous ne pouvons pas rentrer là-bas. Nous avons déjà été libérés. Nous ne pouvons pas rentrer là-bas. Le joug étranger ne doit plus diriger la nation. Je suis d'accord avec toi. Oyo wana lobi amente tika ya za Congolais ya lipa na mai. Biso toza ba Congolais ya lipa na mai te. Dans la vie, il y a des choses qu'on protège. Ce sont des valeurs. Fais grandir tes enfants avec ces valeurs-là. Apprends tes enfants à aimer leur vie, leur foi, leur église, à aimer leur famille, mais à aimer leur patrie. On n'en a pas deux. Dieu lui-même dit, prie pour la patrie dans laquelle tu te retrouves, car ta paix en dépend. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh Lord, j'ai envie de passer, mais ces choses m'énervent. Jésus. On est fatigué, monsieur, de voir que dans certains, pas dans certains, dans tous les aéroports, on prend nos passeports, on les tourne, on les retourne, on les écarte, on te regarde 1000 fois pour vérifier si tu n'es pas un Congolais escroc, un Zaïrois voleur. On est fatigué de ça. Et ce n'est pas le moment de nous prendre des terres. Ce n'est pas le moment de manigancer des choses. L'Éternel des armées est le roi de cette nation. C'est lui qui va confondre leurs calculs. Il va le confondre. Qui aurait cru? Non, je mets un point. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel soit avec toi. Je suis d'accord avec les acclamations. Acclame le Seigneur. Il y a un Dieu dans cette nation. Acclame le Dieu de cette nation. Acclame Jésus. Acclame le roi. Acclame le maître. Acclame le sauveur. Acclame le Seigneur. Que les acclamations montent dans la présence de Dieu. Merci Jésus. Prends une bonne position, on va parler. Je prophétise et toi tu déclares. Je me frayerai un chemin malgré tout. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire malgré tes blessures, malgré ton passé, tu te frayeras un chemin par la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu va te transformer, tu te frayeras un chemin. Je déclare et tu dis, je me frayerai un chemin malgré tout. Parle avec autorité. Au nom de Jésus. Je ne t'entends pas, au nom de Jésus. Par l'autorité de Dieu. Par la puissance du nom de Jésus. Malgré les luttes et les combats. Malgré les obstacles de la vie. Malgré les difficultés de la vie. Je prophétise ce soir. Prophétise au nom de Jésus. Comment? Worship and Praise TV vous remercie d'avoir regardé. Et vous prions de ne pas oublier de liker, partager et aussi s'abonner. Que le Seigneur vous bénisse.